Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. L'origine du monde. Pour sa première réalisation, Laurent Lafitte nous a pondu une comédie noire au ton absurde, servie par un casting de qualité, avec une mise en scène simple et efficace, le texte et les situations absurdes étant le plus important. Ça a marché sur moi, mais ça ne plaira pas à tout le monde, c'est certain, donc vous êtes prévenus. Puis surtout, restez bien jusqu'à la fin du générique. Donc 7 sur 10. La proie du nombre. Un film d'horreur plutôt efficace, même si la musique ou les effets sonores sont parfois trop présents. Par contre, la mise en scène a de belles trouvailles et Rebecca Hall est excellente. À mes yeux, c'est plus réussi que Malignant, même si c'est beaucoup plus classique. 6 sur 10. Les pages de l'angoisse. Une comédie horrifique pour enfants s'écrit de fil blanc, même si on peut douter sur certains points de détail, ça reste très prévisible, dommage car c'est bien produit, l'univers est riche, peut-être trop d'ailleurs. J'aime beaucoup Kristen Ritter, mais ça ne suffit pas à me convaincre quant à la qualité du film, même si ce n'est pas désagréable, loin de là, c'est pas GG. 4 sur 10. Dune. Probablement le film le plus ambitieux de Denis Villeneuve, et ce que l'on peut dire, c'est que c'est réussi. Visuellement déjà, que ce soit la réalisation, la photographie, les effets visuels, tout est beau. En plus de ça, le casting est dingue, alors que le film fait beaucoup d'expositions et assez contemplatif, il arrive à être passionnant, à ne pas ennuyer son spectateur. Mieux, j'ai eu l'impression que les 2h30 étaient passées en 30 minutes. Bref, c'est incroyable et on attend la suite avec impatience. 8 sur 10. Les Amours d'Anaïs, une nouvelle histoire de désir et de dépendance des autres, dans laquelle, encore une fois, Anaïs Desmoustiers incarne une jeune ingénue attirée par des personnes plus âgées. Cela pourrait sembler inutile et inintéressant, vu qu'on a déjà vu ça 100 fois, mais je dois bien avouer que grâce à la qualité de l'interprétation et de l'écriture des personnages, ça fonctionne. Bref, ça ne parlera sans doute pas à tout le monde, mais avec moi, ça a fonctionné. 7 sur 10. Summertime. Un chouette film sur de jeunes adultes qui sont en proie au doute quant à leur avenir et celui de la société. C'est intéressant car on peut rapidement se retrouver dans l'un ou plusieurs des personnages. De plus, le côté poésie déclamée oralement à l'intérieur du récit façon comédie musicale est très original. Une très belle idée qui vous transportera. 7 sur 10. Le Bal des Folles, adaptation du roman éponyme, Mélanie Laurent nous livre un film en costume très réussi sur un sujet assez peu exploité au cinéma, l'internement des femmes à la salpêtrière au gré des hommes. Elle nous rappelle par la même occasion que la misogynie est loin d'être derrière nous malheureusement. Le casting est très bon, Emmanuelle Berco est terrifiante, la photographie du film est bonne, tout comme la BO, la réalisation est à la hauteur du sujet. Bref, un bon film à côté duquel il serait dommage de passer. 7 sur 10. Everybody Talking About Jamie, adaptation de la comédie musicale en film, ça fonctionne assez bien, même si le film est un peu long, surtout sur le début, que la réalisation et la photographie du film font tout de même très télé, et que le plus gros du casting est composé d'inconnus. Pour autant, au bout d'un moment, on est réellement emporté par cette histoire, et on se prend d'affection pour ces personnages. 5 sur 10. Démonique. Le nouveau film de Neil Blomkamp est tellement mauvais que ça fait peur pour Dixiten. Il n'a clairement pas de moyens, ici les acteurs sont mauvais, la BO est beaucoup trop illustrative, il n'y a pas d'ambiance créée par la mise en scène, les décors et ou la photographie. Bref, rien ne va, si ce n'est que l'idée n'était pas mauvaise sur le papier. Blomkamp est-il encore capable de faire de bons longs métrages après sa période dédiée au cours? Je demande à voir, car je commence à avoir de sérieux doutes. 2 sur 10. Psycho Gorman. Film fun et décomplexé qui rend hommage au film des années 80, les costumes, maquillages et animatroniques sont pléthore et de qualité, les acteurs sont également bons, Nita Josiana en tête, la photo et la réal n'ont par contre rien de bien exceptionnel, même si les scènes de combat dans l'espace sont plutôt réussies. Un film jubilatoire pour les fans de genre, 7 sur 10. D'ailleurs, à ce propos, je vous invite à voir l'avis de mon ami La Fuite en vidéo par ici, qui en dit beaucoup de bien et il le fait bien mieux que moi. Bref, le film de la semaine, c'est Dune. Et clairement, comme je vous ai dit, c'était un film dantesque, mais surtout c'était une première partie. Donc, on compte sur vous, le public, pour aller le voir en masse et lui donner la chance d'avoir sa seconde partie en salle, afin qu'on puisse avoir la fin de cette histoire, qui, on le sait, est géniale. Donc, on compte sur vous les gens, Surtout qu'on sait très bien que là, en cette période de pandémie, c'est très compliqué pour les salles.
donc de faire du chiffre. Donc si vous n'y allez pas, eh ben on n'aura pas la suite et on pourra s'en prendre qu'à soi-même. Donc allez en salle, allez voir Dune, et à la semaine prochaine. Ciao!